J'ai pas l'impression que j'ai ton coude d'en face, Laurence, c'est bon? C'est correct, c'est parfait. J'aime ça quand la visite, elle attend pas le temps que ça m'arrive. J'aime ça de même aussi. Y en a-tu déjà des cuites à quelque part? Oui, sûrement. Bonjour tout le monde, bienvenue à Qu'est-ce qui mijote. Bonjour Laurence. Salut Martin. Laurence, il y a des traditions à Qu'est-ce qui mijote. Comme à chaque début d'année, on vous propose des recettes qui représentent la tendance culinaire de l'année qui s'en vient. Absolument. Et je suis allée parler du sujet avec un chef reconnu, Et pas n'importe lequel, effectivement. Jean-Luc Boulet, Oui. Alors, vous avez discuté de ce qui est in en 2012. de ce qui est à la mode. Un autre qui suit pas mal ce qui se passe côté tendance, c'est Jasmin Roy. C'est notre invité cette semaine. Alors, on va l'avoir pour cuisiner avec nous. Excellent. Et on a des recettes pas piquer les verres. Voici ce que nous aurons au menu. On va faire des brochettes de bœuf à la coréenne. On fait également un pain à la dinde orné de bacon. Mais on commence avec une tarte veloutée aux bananes et au chocolat. C'est quelque chose quand même de commencer par Ça part une fort. tarte veloutée banane et chocolat quand on travaille avec Laurence Bareil. Laurence, les ingrédients, s'il te plaît. Un quart de tasse de beurre. Ça prend également 4 carrés de chocolat mi-sucré, 2 grosses bananes, un sachet de pudding instantané à la vanille, une tasse et demie de lait froid, une tasse de garniture fouettée dégelée et 14 biscuits dorés. Puis tu sais quoi? Il y a une recette pas dans correct. l'émission de dessert et il y a quelque chose d'arrangé avec le gars des vues parce que c'est moi qui l'ai fait. tu sais. On le sait que t'aimes ça. Tu y mets tout ton Non, cœur. c'est juste que je connais les bonnes personnes. Oui, va. Aussi. Bon, alors, j'ai commencé par faire fondre 2 cuillerées à soupe de beurre. Ouais. Je vais mettre ça de côté. En fait, je ne mettrai pas ça de côté. Je vais mettre ça de ton De côté. mon côté. Parce que pendant que moi, je vais faire fondre le chocolat Ah avec oui. le reste du beurre, tu vas émietter les biscuits. Tu vas les écraser, en Parfait. fait, assez finement. Parce que c'est avec ça qu'on va faire notre croûte, notre fond de tarte. Tiens, alors ça, 1 minute au micro-ondes à intensité moyenne. Alors, je m'occupe de ça. Alors, pendant que tu fais ça, moi, je peux peut-être m'activer sur les bananes. Oui, Alors, les bananes, on veut les trancher, faire des rondelles. oui. Et puis, le chocolat, évidemment, quand on le fait fondre au micro-ondes, il ressort du micro-ondes, il n'a pas l'air d'être fondu. Mais avec la chaleur résiduelle, en brassant, on va terminer, en fait, ça va terminer de fondre, puis on va pouvoir s'en servir. Maintenant, on va terminer la croûte en ajoutant le beurre au biscuit. On a une cuillère ici. Je te laisse nous mélanger ça. Oui. Ramasser ça. On presse ça dans le fond? Oui, on va presser ça dans le fond. Avant d'écraser ça, on va réserver 2 cuillères à soupe là-dedans de ce mélange-là, parce qu'après, au moment de servir, on va venir garnir un petit peu avec ça. Tiens, on peut y aller à l'œil, là. 2 cuillères à soupe. Alors, on va bien écraser notre fond de tarte avant d'y ajouter le chocolat. Pourquoi c'est tendance? Explique-nous ça. Ben, il y a un Est-ce que retour. c'est la banane qui revient Non, tendance? non, Est-ce non, que- c'est la tarte en tant que telle. tarte, OK. Ben oui, parce qu'il y a un retour aux traditions, les recettes de nos grands-mères refont surface. Alors, il y a eu les cupcakes, il y a eu les guimauves, les macarons. C'est au tour de la tarte de faire sa vedette. Bien, j'en suis très content parce que c'est des choses qui sont accessibles. C'est facile. Absolument. Tout le monde a une recette Oui. de tarte qui traîne à quelque part. Alors, c'est le genre de choses tendance que je suis content de voir revenir tendance. Tiens. Quand le fond de tarte est prêt, on va verser le chocolat qu'on a fait fondre Au complet. au complet là-dessus. Alors, une fois qu'on a bien étendu le chocolat fondu un peu partout au fond de la tarte, on va venir déposer les bananes uniformément sur le chocolat. Maintenant, à l'aide d'un fouet et dans un grand bol, nous allons mélanger le lait et la préparation pour pudding. J'ai pas l'impression que j'ai ton coude d'en face, Laurence. ça va? C'est correct, c'est parfait. Bon, OK, on va verser notre pudding à la vanille sur nos bananes. Alors, ça, c'est parfait comme ça. Maintenant, on va mettre ça au frigo et on va laisser réfrigérer ça pendant 4 heures. parfait. Mais j'en ai une de prête. Ah, tu penses à tout. On va étendre la garniture fouettée qu'on a dégelée et ensuite, avec les biscuits, en fait, le mélange biscuit-beurre qu'on a réservé au début, on va garnir ça sur le dessus et nous C'est-tu allons pas beau, ça? goûter à ça, Maintenant. mais pas tout de suite. À la fin de l'émission, parce qu'on va vouloir partager ça avec Jean-Michel et Jasmin Roy, notre invité, avec qui je cuisine dans quelques instants. On va faire d'ailleurs des brochettes de bœuf à la coréenne. C'est absolument délicieux. C'est très tendance. Mais parlant de tendance, tu as eu la chance d'aller rencontrer un bonhomme que je respecte et que j'admire énormément. Un chef charmant, avec une discussion charmante.
Regardez bien. Jean-Luc Boulay. On l'aime. En mode comme en cuisine, on a souvent tendance à puiser notre inspiration à l'étranger. Mais avec un peu de recherche, on réalise qu'on a toutes les ressources ici même au Québec. Pour parler tendance culinaire 2012, je rencontre le chef et propriétaire du restaurant Le Saint-Amour à Québec, Jean-Luc Boulay. Jean-Luc, merci énormément de nous recevoir dans votre restaurant. Tout un plaisir, Laurence. Lorsqu'on parle de tendance culinaire, qui décide de ce qui va être à la mode et de ce qu'on va manger en 2012? Les tendances partent des nouveaux produits. Ils partent des revues gastronomiques spécialisées comme Tourist Magazine, comme le Guide 3 étoiles, le Guide étoiles, les séries télévisées, surtout des concours. Et les compétiteurs, comme dans le sport, apportent des nouvelles techniques, des nouvelles présentations, des nouveaux produits. Et c'est de là partent les tendances. Donc, on peut s'attendre à quoi cette année? Les tendances en 2012, ça va être la cuisine du Nord et non la cuisine du Sud. OK. Puis la cuisine du Nord, ça veut dire le poisson, méconnu, malheureusement, comme le maquereau, comme le hareng, comme le saumon sauvage, comme le gibier, les grands gibiers du Nord, comme les petits fruits du Nord. OK. Ça va être ça. Donc, une cuisson tout juste, plus axée sur la cuisine de brasserie, cuisine mijotée, cuisine de produits, la qualité du produit, la cuisine d'approximité, comme je dirais, cuisine du terroir. On le travaillait un poisson qui coûte très cher, qui vient d'Europe. On devrait travailler beaucoup plus ce maquereau qu'on a en profusion sur le Saint-Laurent. OK. Tout autour du Québec, on a des super petits producteurs qui font des super produits et c'est ça la bonne cuisine. La cuisine de fraîcheur, finalement. Les aliments qu'on devrait surveiller cette année, ce seraient lesquels? Produits vedettes, on devrait se gaver de petits fruits parce qu'on en a énormément au Québec, jusqu'à la fraise d'automne, au bleuet, au mûr, même la cerise de terre qu'on trouve énormément au marché, des herbes comme le thé du Labrador. C'est tous des produits qui vont demeurer en 2012. Et quelle sera la tendance au niveau des desserts? Les desserts évoluent énormément. Moi, je suis un peu pâtissier de métier quand j'ai commencé, donc c'était la pâtisserie classique avec des crèmes au beurre. Alors maintenant, c'est un mélange entre la pâtisserie classique et la pâtisserie moderne, où le fruit est omniprésent, où le fruit est très peu travaillé. Donc, on met des petits fruits acides, un petit peu comme la chicoutée, un petit peu comme la graine rouge, la cerise de terre, la mûre sauvage, au sirop de merisier, qui lui aussi va devenir tendance. Le sirop de merisier qui va remplacer un petit peu le sirop d'érable et qui demande d'être connu parce qu'il est très, très parfumé. 2012 va être une très belle année culinaire à vous entendre parler. Vous êtes mon coup de cœur de l'année. Merci Ça fait beaucoup, plaisir. Jean-Luc. L'été dernier, j'ai décidé de m'acheter un barbecue, mais pas n'importe quel barbecue. Vraiment, là, la Cadillac des barbecues. Ça faisait longtemps que j'en voulais un avec un petit rond de poêle, le gros kit. Je voulais impressionner mes amis. Puis, je les invite à un barbecue. Et croyez-le pas, on n'a jamais été capable de le faire fonctionner. Alors, on a fini par faire les steaks dans la poêle, dans la maison, sur le four. Alors, la morale de cette histoire, mesdames et messieurs, payez pas trop cher vos barbecues, ça vaut pas la peine. C'est trop compliqué à faire fonctionner. Cette semaine, à Qu'est-ce qui mijote en cuisine, les tendances de 2012. Et comme invité, c'est Jasmin Roy qui est là. La tendance de 2012. La tendance du jour, à tout le moins. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de tendance? Ben, j'aime la mode, Tu j'aime suis la ça. décoration, je suis ça, mais je suis pas un maniaque, là. Je suis pas une fashion victime, comme on appelle, là. Ah, ben tu vois, la cuisine asiatique est toujours tendance. Ça demeure toujours dans l'air du temps, justement. Mais cette année, la particularité, c'est la cuisine coréenne qui va retenir un petit peu l'attention. Puis c'est une cuisine qui est parfumée, qui est un petit peu épicée. Ah, ça, j'aime ça. Oui. Et qui est très savoureuse. On va cuisiner ensemble brochette de bœuf à la coréenne et voici les ingrédients que ça va prendre. 2 cuillerées à soupe de sauce soya légère, 2 cuillerées à soupe de miel, du gingembre, une gousse d'ail, un beefsteak de flan, une cuillerée à thé de sauce sriracha, une cuillerée à thé de graines de sésame, un oignon vert et un quart de tasse de vinaigrette asiatique au sésame. Parfait. On Première commence des par choses, quoi? on va faire du gingembre et de l'ail. Je vais te laisser le gingembre. OK. Je t'avais-tu montré déjà comment râper du gingembre avec une cuillère? Oui, bien ça, je l'ai déjà fait, mais OK, tu peux tu le faire l'as avec fait. un économe aussi, ça dépend des goûts, là. Oui, Non? effectivement. Tu le fais comme ça, toi? Oui, j'aime ça la cuillère parce que ça vraiment, ça fait juste enlever la peau. Il est en forme, ton gingembre? Es-tu pas Il est pire? frais, oui. Il est très Ouais, frais. parce ouais. qu'il sent d'ici, là. Oui. On va avoir besoin d'à peu près une cuillerée à soupe, 1 ou 2 cuillerées à soupe. Alors moi, je vais hacher l'ail assez finement pendant ce temps-là. Et là, ce qu'on est en train de faire, ça se trouve être, en fait, la marinade pour le bœuf. Ça, est-ce qu'il faut laisser mariner ça longtemps, le bœuf? Entre 1 et 24 heures. 1 heure, si tu as assez, oui. À 1 heure, c'est sûr que ça va goûter puis ça va être bon, là. Mais plus longtemps tu fais mariner la viande, puis plus... Mieux c'est. Ouais. Et plus tendre. Elle va être plus tendre, effectivement. Plus tendre, plus goûteuse. Là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ajoute un peu d'huile? Alors, on va ajouter le miel. Le miel. Ah, c'est du miel, j'avais vu de l'huile. Oui.
Ça, c'est la sauce soya? Ça, c'est la sauce soya légère. On a aussi la vinaigrette asiatique au sésame. Oui, le mais miel, ça, là, si tu veux ça prendre sent une petite tellement bon, spatule. là. C'est- Oh, mon Dieu. Et puis, on ajoute aussi là-dedans le miel, c'est ça. Le miel. On va bien mélanger ça et on va en réserver. Une partie? On va en réserver 3 cuillerées à soupe Oui, pour faire la sauce avec laquelle on va badigeonner nos brochettes une fois qu'elles vont être prêtes, cuites. Eh, ça sent vraiment très bon, hein? Ça sent bon. Ça sent vraiment bon, Ça, effectivement. t'as pas besoin de mettre de sel, de poivre. Ben non, mais tu as Donc, déjà en masse ouais. d'aromates là-dedans sans être obligé d'en ajouter. Ben, il faut couper le sel. C'est pas bon pour la santé. Tu as raison. Beefsteak de flan qu'on va couper contre le grain en tranches d'environ 1/4 de pouce. OK. Pourquoi Alors, contre le grain? Parce que ça va nous donner une viande qui va être plus tendre, tandis que si on coupait en gardant tout le grain, en fait, toute la fibre sur sa longueur, c'est un petit peu plus dur contre la Ah, OK, parfait. Tu vois, tu brises mon instinct. J'éteins ton instinct. Alors, à peu près 1/4 de pouce d'épaisseur, on OK. va faire une vingtaine de tranches. Donc, je place les languettes. Oui. On place ça dans le plat. On va ajouter la vinaigrette, c'est-à-dire la vinaigrette, le mélange de marinade qu'on a préparé. Et puis, on va mettre ça au frigo. Est-ce que tu couvres? On pourrait couvrir, pas nécessaire absolument, mais moi, quand je fais mariner pour une plus longue période, je vais couvrir. Mais là, comme on ferait mariner seulement pour 1 heure, c'était pas nécessaire. J'avais pas prévu couvrir, disons. Parfait. Mais j'en ai Il y en a de préparés. J'en ai de près de mariner déjà. Et que tu es recevant. Hein? Et que tu sais recevoir. J'aime ça quand la visite, elle attend pas le temps Non, que ça ben, m'arrive. j'aime ça de même aussi. Y en a-tu déjà des cuites à quelque part? Oui, sûrement. Là, le travail qu'on a à faire, il est très agréable. Il faut qu'on fasse des brochettes. Alors, on a des brochettes en bois. Vous voyez qu'elles sont dans l'eau. On veut les faire tremper au moins 30 minutes avant de les envoyer au four. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on veut éviter que ça brûle. On va prendre nos languettes de bœuf et on va faire comme ceci, comme un petit Comme un accordéon. S, là. Oui, voilà. Et ensuite, on va venir mettre ça dans une plaque de cuisson, OK. comme ceci. Pas de papier parchemin, rien. Pas Tu besoin. peux dire que sur la plaque de cuisson. Pas besoin. Pour en On mettre, dirait que on pourrait mettre un papier parchemin, mais la marinade a été vraiment bien absorbée. Hein? Oui, On tout à dirait fait. que le bœuf a tout bu. le bœuf était assoiffé. Il est assoiffé, ce Et bœuf-là. il faut dire que la marinade était vraiment savoureuse. Alors, On le pourrait bœuf faire s'est ça dit... avec d'autres viandes aussi, hein, du canard ou non? Absolument. Ça serait bon, du canard, Absolument. Avec la poitrine de canard, on pourrait très bien faire ça. On pourrait faire du porc. Oui, du porc. Porc. On va toutes les nommer. Alors, on en a pour une demi-heure. Reste avec nous. De l'émeu. On pourrait faire de l'émeu. Du kangourou. De l'ours. Alors, on a fait préchauffer le four. En fait, on va cuire ça sous le grill 4 à 6 minutes. On surveille toujours quand on cuisine avec le grill parce que ça dépend va des vite, hein? fours. Ouais. Ça peut chauffer plus vite chez vous que chez nous. Alors, on garde un œil là-dessus et on va les retourner à mi-cuisson. D'accord? Pendant qu'on fait ça, pendant qu'on surveille ça, on va ajouter la sauce sriracha là-dedans. Parfait. Moi, je vais hacher, si tu veux, l'oignon vert. Ça aussi, ça va être pour décorer? Oui, ça va être la décoration au service. En le sortant du four, les brochettes, on va les badigeonner avec la sauce qu'on a mélangée. En fait, on avait réservé Que j'ai 3 mélangé cuillerées. un Que instant, t'as s'il vous plaît. réservé, que t'as Hey, mélangé. j'ai D'accord. aidé quand même. Eh, Alors, c'est moi qui badigeonne? Oui. Comme Tu ça? vas mélanger la sauce? Oui. Alors, Ah, tu badigeonnes. Badigeonne. Tiens, c'est parfait, ça. Regarde, ça, c'est beau. Tiens. Alors, on va aussi mettre un petit peu de graines de sésame là-dessus. Ça, j'adore ça. Est-ce que je fais bien ça? Oui. C'est très bien ça. Regarde. Tiens. C'est vraiment de toute beauté. En faisant attention, parce que la plaque est encore chaude. Oui, mais je vais Jocelyn. prendre ma napkin hot. Moi, j'avais mes mitaines, mais ça... Mais c'est pas marqué J'ai pas hot beaucoup de dessus, fait que dextérité. c'est pas avec. aussi bon. Ouais. OK, alors moi, je prends celle-là ici. Moi, j'y vais avec. On fait des Celle-ci. chin-chin de brochette. Alors, chin-chin. C'est bon, hein? Vraiment bon, hein? C'est une belle recette que vous allez retrouver sur notre site qu'est-ce-qui-mijote.com, où je vous invite aussi à aller consulter les vlogs de nos recherchistes, plein de trucs, des astuces, des tendances aussi culinaires. Dans quelques instants, Jean-Michel et Laurence, ça va-tu? Oui, mais Qui a été brûlé? je suis en train de me ridiculiser. Publiquement. Jean-Michel et Laurence s'en viennent cuisiner un pain à la dinde orné de bacon. Oh, ça, C'est ça super doit bon. être bon, ça. Dans quelques minutes, restez là. On est de retour à Qu'est-ce qui mijote avec Jean-Michel, puis on a une belle recette pour la fin. C'est un pain de viande à la dinde orné de bacon. On aime ça, le bacon. Oui, on aime ça. Voici ce que ça vous prend. Vous aurez besoin de 1 tasse et demie de lait. Ça vous prend 1 livre et 3/4 de dinde maigre hachée, 5 oignons verts, un œuf, 2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon,
une tasse de fromage râpé double cheddar, 6 tranches de bacon et un paquet de mélange à farce pour poulet réduit en sodium. Alors, dans un bol, Laurence, tu vas mélanger le mélange pour farce Ouais. avec le lait. Et Excellent. ça prend quelques secondes après, à peine. Absolument. C'est juste pour imbiber un peu notre mélange. Parfait. Ensuite de ça, moi, je vais préparer des oignons verts ici que je vais hacher finement. Je vais utiliser autant la partie verte que la partie blanche là, pour cette recette-là. Parfait. Alors maintenant, on va ajouter à ça, donc à notre mélange, les oignons verts. OK. Wow. Ceci. Je vais ajouter ensuite la viande hachée de dinde et ça prend l'œuf au complet. Comme ceci. On va pouvoir y ajouter la moutarde de Dijon. Et voilà, ça va donner un petit goût légèrement piquant. Et finalement, le fromage râpé. Et là, tu vas mélanger ça. On veut que ça soit vraiment bien uniforme, là, que ça Parfait. soit bien mélangé. Trouver de l'œuf partout pour être sûr que ça se tienne bien. C'est en plein ça. On va utiliser un moule 13 par 9 qui OK. vaut four. Et là, on va façonner notre pain de viande. Tu peux continuer à mélanger. OK. On va façonner donc un pain de viande d'environ 10 pouces par 6. OK. Pour s'aider, pour vraiment bien manipuler la viande, puis pour éviter que ça colle, on peut se mouiller les mains avec un peu d'eau froide. OK. Donc, juste comme ça ici. Parfait. Je vais prendre la viande. Voilà. Regarde, je vais transférer ça juste ici. Et pour ceux qui se demandent pourquoi on prend un plat aussi grand pour faire un pain de viande qui va être plutôt au centre, vous allez comprendre quand l'étape du bacon va arriver. Ça va faciliter l'ornementation du pain de viande. Voilà. Ça fait fancy de même. Donc, on va presser légèrement. OK. Parce qu'on veut que notre pain de viande se tienne. On va essayer de lui donner une forme aussi qui peut être légèrement arrondie, un peu bombée, pareil comme un pain. OK. Vraiment une belle recette. C'est vraiment intéressant. Hein? C'est Ensuite, beau. on va utiliser les tranches de bacon. Et là, on va venir les disposer directement par-dessus notre pain de viande. Et là, on va être prêt à placer ça au four à 400 degrés Fahrenheit. Ça va cuire entre 55 minutes à 1 heure. En fait, ce qu'il faut vérifier, c'est la température interne de notre pain de viande. Il faut que ça atteigne 170 degrés Fahrenheit. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de danger. Parfait. Bien important, avant de trancher notre pain de viande, il faut lui donner un temps de repos de 10 minutes. Ça permet à tous les jus de se répartir dedans et ça va être finalement beaucoup plus juteux. Comment tu trouves notre pain de viande? C'est délicieux. C'est sérieusement une super belle version d'un pain de viande traditionnel. Bravo, Jean-Michel. Belle recette. Après la pause, Jasmin Roy se joint à nous pour la conclusion de l'émission. Mais juste avant, comme d'habitude, c'est la chronique nutrition avec Martin et Hélène. Bougez pas. Vraiment très bon. On voit souvent sur les emballages le mot probiotique, comme quoi les aliments qu'on achète en contiennent. Hélène, qu'est-ce que c'est les probiotiques? C'est sans doute bon vu qu'il y en ajoute. Oui, en effet. Bien, les probiotiques, ce sont des micro-organismes qui sont positifs, qui sont sains, qu'on retrouve même naturellement dans la flore intestinale. Mais notre flore intestinale peut être déstabilisée, notamment par la prise de certains médicaments. OK. Donc, d'en prendre en surplus, ça peut être intéressant pour améliorer le système immunitaire. On a prouvé aussi que ça pouvait diminuer la durée des diarrhées causées par une gastro-entérite, la tourista. Et il y a des études en cours aussi concernant leur effet sur le syndrome du côlon irritable, des effets positifs. Alors, beaucoup de bénéfices. On en retrouve dans le yogourt, dans le jus, dans le lait, dans les fromages. Il y en ajoute dans différents produits. Et évidemment, en capsule, où souvent, c'est plus concentré. Ah oui? Et ça prend au moins 1 milliard de probiotiques pour avoir un minimum d'effet. Ça va-tu loger dans un si petit corps? Oui, ça paraît beaucoup, mais n'oubliez pas que c'est des micro-organismes. Donc, il faut vraiment chercher au moins une concentration d'1 milliard par portion. Merci beaucoup, Hélène. Ça fait plaisir. Jasmin, quel grand plaisir de t'avoir accueilli une fois de plus à l'émission, parce que tu étais invité l'année dernière, tu étais invité cette année, je Mais pense. je me suis invité quand même. Oui, c'est vrai, Tout tout le le monde monde est il y a invité. ça J'ai aussi. dû revenir. Quand est-ce que je peux retourner à votre émission? C'est ça. Mais c'est Fait que correct. je suis ça me déjà faisait booké pour plaisir. l'année Ah, prochaine. mais il boucle en forcément, partant, c'est ouais. ça. Mais c'est la meilleure chose à faire. C'est comme quand La vie on aux sort. futurs invités. Comme quand tu sors de chaque coiffeuse. Oui, tu prends ton prochain rendez-vous. c'est... Ah, c'est ça, toi. Ben, peut-être pas crédible, mais oui. On parle-tu de Jasmin? Oui, alors, est-ce que vous voulez qu'on goûte ou qu'on Oui, parle de j'aimerais ça Jasmin? goûter, moi. Ah, on va goûter. Alors, ça, Un c'est peu des deux. ce qu'on a fait tantôt, Laurence et moi. C'est la tarte aux bananes et au chocolat. Bon, c'est bon. hein. C'est Ça du doit bonheur être sur bon. une croûte, là. C'est super bon. Ça, vous avez cette recette-là aussi sur qu'est-ce-qui-mijote.com. Vous avez plus de raison. C'est délicieux. Jasmin, on peut te lire dans les magazines. On peut t'écouter aussi au Midi de Véro, avec les ma potiner femme. avec Véro et On José. aime bien ça. Ah ben, je comprends donc. Mais tu t'occupes aussi beaucoup de ta fondation. Ça prend beaucoup de ton temps et ça porte ses fruits, j'imagine aussi. Oui, puis j'invite tout le monde à aller justement sur le site Internet, aller voir les clips,
aussi les mettre sur vos réseaux sociaux. Alors, la Fondation jasminroy.com. Et soyez généreux, on a besoin d'argent, parce que nous autres, on va donner directement à l'école. OK. Et puis, il y a toujours de l'éducation puis de l'information qui se donne puis qui est disponible pour les parents, pour les enseignants que vous donnez à la Fondation. Ben, on ne donne pas nécessairement d'informations directement, mais on peut les référer. OK. Super. C'est une très, très belle initiative. Moi, je pense que c'est très important. Puis, Merci. et plus on véhicule le message, et puis plus ça va porter fruit, évidemment. Jasmin, à l'an prochain. À l'an prochain, alors, le tournage devrait être aux alentours du mois de mars l'année prochaine. Oui, c'est ça, à peu près. Merci, Ouais. Jasmin. Et vous allez revoir l'émission sur ben, ça va, tva.canoe.ca. Salut tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Bye, tout le monde. Exceptionnel. Merci au Hilton Québec. C'est pas la Laurence d'habitude, ça?